Est-ce que ça vous dit une petite recette de tiramisu? Avec Ati, on était invité chez sa cousine pour couper son jeûne et je me suis dit que ça serait sympa de ramener un petit dessert. Il me faut 5 œufs. Je sais pas du tout pour les quantités si ça va faire trop. J'ai l'impression que ça va faire trop. Mieux vaut trop que pas assez. Du coup, je sépare le blanc des jaunes. Ça date, j'ai pas fait ça. Et ça me dégoûte, ça. On dirait de la mort. Je me souvenais pas qu'il fallait faire ça pour faire un tiramisu. Je me souvenais même pas qu'il y avait des œufs. Bon, du coup, voilà, j'ai séparé les blancs et les jaunes. Ensuite, je vais ajouter du sucre au jaune. J'ai ajouté 80 g de sucre roux. Normalement, c'était écrit 40 g de sucre roux et 40 g de sucre blanc, mais j'ai pas de sucre blanc, du coup, je fais avec ça. Une fois que c'est comme ça, j'arrête. J'espère que c'est bien comme ça. Et ça, dites-vous, d'ailleurs, quand j'étais petite, je le mangeais comme ça. Je crois que ça s'appelle du zabayon, si je dis pas de conneries. J'ajoute 500 g de mascarpone, si j'arrive à l'ouvrir. Et je vais l'ajouter petit à petit. En fait, faut pas qu'il y ait de morceaux. Je les incorpore vraiment petit à petit. Hein. Je m'occupe du deuxième, je reviens. Apparemment, faut décoller les bords et tout. Regardez s'il y a des grumeaux ou quoi. Elle est très lisse, je suis très contente. Il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien du tout. Je vais monter les blancs en neige, ça fait une éternité, j'ai pas fait ça. Je crois qu'il faut une toute petite pincée de sel. Je crois. C'est peut-être même un peu trop. Hop. Moment de vérité. Je viens prendre les blancs en neige et je viens les incorporer au mélange. Il ne faut pas les casser. J'ai jamais compris ça, comment on fait pour pas les casser. Comment ça, si on les casse pas, ils se mélangent pas, je comprends pas. Bon, je finis ça et je reviens puisque ça va être long. Du coup, j'ai décidé que je vais les mettre dans les petits contenants comme ça individuels. Et là, c'est bien nuageux, c'est bien aéré. Dans une assiette, j'ai fait du café. Vu que c'est des contenants individuels, c'est un peu chiant pour mettre, donc voir comment je les coupe. Je pense que ça va aller comme ça, non? On verra. Bon, j'ai oublié de vous mentionner l'étape, mais c'est l'étape où on imbibe les boudoirs de café. Non, j'ai trop attendu. Ah, c'est bien comme ça le fond en vrai. J'ai trop l'impression de faire une lasagne. Tu mets une couche de truc, une couche de liquide. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais prendre du sopalin et je vais juste nettoyer les bords. Les bords. Ouais, nettoyer les bords MDR. Adorable, regardez. J'ai mis de la pâte de spéculoos au micro-ondes. Normalement, après c'est peut-être pas du tout comme ça parce que j'ai regardé aucun tuto. Ah ouais, putain, c'est comme ça. Bon, je vous laisse regarder parce que je sais pas comment expliquer cette étape, mais on va dire que je fais un trait de chaque côté. Mimi, non? Et je vais les finir. Je vais pas vous montrer les 5, mais du coup, je vais laisser au frigo et demain, je vais ajouter des petits trucs de spéculoos au-dessus. Et du coup, après 24 heures au frigo, avant de servir, je rajoute des petits biscuits de spéculoos. Il est grave bon. Ça fait plaisir de manger un truc qui vient pas de moi. Oh, la texture, elle est bien. T'as vu? Je trouve trop ça fait chantilly. Genre c'est aéré, c'est pas lourd.